Le FC Barcelone a frôlé la correctionnelle à St. James Park. Salut à tous. Dans ce nouvel épisode de Deep Dive, nous analysons comment le Newcastle d'Eddie Howe a littéralement étouffé le projet de Hansi Flick pendant 95 minutes. Entre la faillite tactique du milieu de terrain, la prestation polémique de Ronald Araujo, accusé de théâtre sur le but de Harvey Barnes, et le calvaire vécu par Lamine Yamal face à Lewis Hall, nous décortiquons tout. Pourquoi la possession du Barça est-elle devenue stérile? Comment Marc Bernal a-t-il sombré face à l'impact de Tonali et Joelinton? Nous explorons également le rôle salvateur de Joan Garcia, le véritable héros de l'ombre, et la résilience mentale de Yamal pour transformer ce penalty au bout du suspense. Ce 1-1 est-il un bon résultat ou un avertissement mortel avant le match retour? Analyse tactique, statistiques avancées, XG, heatmaps et coulisses d'un match qui va laisser des traces. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'évolution tactique du Barça cette saison. Imaginez 52 000 Anglais en transe, une cathédrale de bruit nommée St. James Park qui vibre d'une haine sportive pure. Le chronomètre affiche 95 minutes et 42 secondes. Le FC Barcelone, géant d'Europe, est à terre. Ils ont été humiliés, piétinés, bouffés par l'intensité des Magpies. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un gamin de 18 ans, Lamine Yamal, a le destin du club entre ses pieds. Ce soir-là, nous n'avons pas vu un match de football, nous avons vu un hold-up, un braquage où la victime s'enfuit avec le butin sous les yeux d'un agresseur médusé. Comment le Barça de Flick est-il passé de machine de guerre à survivant miraculé? Pourquoi ce 1-1 est-il l'une des plus grandes arnaques tactiques de la saison? Accrochez-vous, car on plonge dans les entrailles d'un désastre évité de justesse. Avant de parler du terrain, il faut comprendre le poids de ce match. Le Barça de Flick arrivait avec une aura d'invincibilité relative, une équipe qui redécouvrait sa verticalité. Mais Newcastle, c'est l'anti-Barça par excellence sous Eddie Howe. C'est une équipe de douleur. Ils ne veulent pas seulement gagner, ils veulent vous faire mal physiquement. L'enjeu était clair. Le Barça pouvait-il imposer son tempo dans l'un des stades les plus hostiles de la planète? On parlait de test de maturité pour la jeunesse catalane, on a eu une réponse brutale. Le contexte médiatique était électrique. La presse espagnole voyait déjà le Barça en demi-finale, oubliant que Newcastle à domicile, c'est une forteresse médiévale où même les plus grands viennent se briser. L'historique récent montrait un Barça fragile face au pressing haut et Eddie Howe avait préparé un piège parfait. Entrons dans le vif du sujet. Tactiquement, Hansi Flick a été outcoaché. Le Barça a commencé avec sa structure classique, mais Newcastle a répondu par un pressing en vague. Dès le coup d'envoi, l'objectif était simple, couper les connexions vers Marc Bernal. Le jeune pivot, que beaucoup comparent à Busquets, a vécu un enfer. Pourquoi? Parce que Tonali et Joelinton ne l'ont pas lâché d'une semelle. On appelle ça le shadow marking. À chaque fois que Bernal recevait le ballon, il avait 2 camions de 90 kg qui lui fonçaient dessus. Résultat, le Barça est tombé dans le piège de la possession en U. Vous le voyez sur cette carte des passes, le ballon circule entre les défenseurs centraux et les latéraux, mais ne pénètre jamais le bloc central. C'est une possession stérile, une possession de peur. Newcastle laissait le ballon au Barça sur les côtés pour mieux les enfermer sur la ligne de touche. C'était une chasse à l'homme organisée. C'est le point de bascule, le but de Harvey Barnes. Et là, on doit parler de Ronald Araujo. Ce qui s'est passé est, selon moi, une faute professionnelle grave. Au moment où Newcastle lance sa transition foudroyante, Araujo s'halète. Il se tient la cuisse. Il simule une blessure en plein cœur d'une action décisive. Pourquoi je parle de simulation? Parce que les images montrent qu'il regarde le ballon, voit qu'il est battu par la course de Barnes et décide alors de s'écrouler. C'est du théâtre de mauvaise qualité. Pendant qu'il joue la comédie, Rafinha doit sprinter 60 mètres pour couvrir son poste. Mais Rafinha n'est pas défenseur. Le trou est béant. Barnes s'y engouffre et bute. On dirait du Balerdi dans ses pires jours. Un manque de concentration et un ego qui prend le dessus sur le collectif. Flick doit être furieux. Un capitaine, un leader de défense ne peut pas abandonner son poste ainsi en quart de finale de Ligue des Champions. Passons au prodige, Lamine Yamal. Avant son penalty, sa soirée était un naufrage statistique. 0 dribble réussi en 80 minutes. C'est du jamais vu pour lui. La raison?
Lewis Hall, le latéral de Newcastle, a réalisé le match parfait. Un marquage individuel agressif, toujours au contact, l'impochant de se retourner. Yamal a perdu 10 ballons rien qu'en première période. Il était isolé, frustré, cherchant des solutions qui n'existaient pas car le milieu de terrain ne parvenait pas à le servir dans le bon tempo. Rafinha, de l'autre côté, était trop occupé à faire le pompier pour aider offensivement. Le Barça était une équipe coupée en deux, une défense qui panique et une attaque qui meurt de faim. Seul Pedri, avec sa vista habituelle, essayait de mettre de l'ordre, mais dès qu'il est sorti, le château de cartes s'est écroulé. Sans Juan Garcia et ses arrêts monumentaux, on serait à 3-0 ou 4-0. Garcia a sauvé l'institution ce soir-là. Et puis, l'éclair. Dani Olmo provoque, le pénalty tombe du ciel. Yamal, malgré son match catastrophique, prend ses responsabilités. À 18 ans, marquer ce but devant ce public, c'est la marque des immenses. Mais ne nous y trompons pas, ce pénalty est un cache-misère. Le Barça repart avec un 1-1 qui ressemble à une victoire, mais le contenu est alarmant. Pour le retour, Flick doit tout changer. Le retour de Frenkie de Jong est vital pour stabiliser ce milieu. Bernal est trop tendre pour ce niveau d'intensité physique. Araujo doit être sanctionné ou au moins remis à sa place. Newcastle a montré au monde entier comment faire dérailler le Barça. Du muscle, du pressing et de la verticalité. Si le Barça ne hausse pas son intensité de 300% au Camp Nou, le retour sera un cimetière. Ce match était un avertissement. Le prochain sera un verdict sur la foot chrono. Qu'en pensez-vous? Le Barça est-il encore favori? On se retrouve en commentaire.